Vous écoutez l'épisode 18 du podcast Business en spa et esthétique, l'accueil téléphonique du pire au meilleur. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour. Oui, allô, bonjour, je vous appelle pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Alors, on prend plus du tout de rendez-vous par téléphone. Ah. En fait, il faut que vous allez directement sur le site internet. Ok. Et vous allez voir toutes nos prestations ainsi que tous nos horaires disponibles. D'accord, très bien. Voilà pour vous. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Au revoir. Imaginez-vous à la place de la cliente qui a passé cet appel. Comment vous sentez-vous ? Personnellement, en tant que cliente, je me dis « Ce centre ne veut pas de moi, je ne suis pas importante pour eux, je vais donc aller voir ailleurs ». Pourquoi ce centre a-t-il voulu effectuer toutes les réservations via le digital ? Il y a tout un tas de raisons valables. Pour gagner du temps, pour avoir la sensation de mieux contrôler leur temps, pour faire face peut-être à un problème de sous-staffing, et auquel cas c'est vrai, la réservation en ligne est une aide pour être plus accessible pour nos clients qui peuvent réserver à n'importe quelle heure. Mais ne misez pas tout là-dessus. De temps en temps, j'ai des clientes qui me disent « Comme j'ai la réservation en ligne, nous ne répondons plus au téléphone. Il y a le répondeur où on leur rappelle qu'elles peuvent réserver en ligne. » Seulement attention, les clientes qui vous appellent, qui font l'effort de passer un appel téléphonique, eh bien elles ont besoin de votre aide. Autrement, elles feraient tout toutes seules en ligne, bien évidemment. Alors en quoi pouvez-vous aider les clients qui vous sollicitent par téléphone, malgré le fait que vous ayez mis en place la réservation en ligne ? Tout d'abord, pour lui préciser des informations qui n'étaient peut-être pas claires pour elle lorsqu'elle vous a découvert sur votre site internet ou vos réseaux, pour l'aider à comprendre qui vous êtes, ce que vous faites et de quelle façon vous pouvez proposer des solutions à votre client. Ensuite, pour l'aider à sélectionner le ou les soins qui lui apporteront la solution la plus appropriée à son besoin. C'est de vous, en tant que conseiller, dont elle a besoin. Et je vous rappelle qu'une cliente ne sait pas lire une carte de soins. Ce n'est pas son métier. Et enfin, pour lui faciliter la réservation et la rassurer. Il y a bien quelqu'un au bout du fil, et on se pose alors la question en tant que cliente, est-ce que cette personne me donne envie de venir ou bien me laisse-t-elle sur ma faim ? La prise en charge des clients au téléphone est un de nos sujets de prédilection chez ESBE. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est sur ce sujet de la réception dans les spas et centres beauté bien-être que j'ai commencé ma carrière en tant que formatrice. J'intervenais auprès des équipes sur ce pôle pour leur permettre de comprendre l'importance de ce rôle dans l'expérience client et leur donner les techniques propres à la réception. Prise en charge téléphonique, bien sûr, mais également toute la partie prise en charge physique des clients avant et après le soin, et enfin tout l'aspect organisation et optimisation de l'efficacité et de la rentabilité de l'accueil. Et certaines choses n'ont pas changé depuis 2010. La perception de ce rôle dans les centres est souvent sous-estimée. Alors certes, certains centres, principalement les spas et en particulier les spas d'hôtel, ont très vite compris que l'accueil téléphonique était un vrai métier. Mais force est de constater que la plupart du temps, dans les centres beauté, le téléphone est perçu comme une corvée, comme une source de déconcentration ou d'éparpillement dans sa journée de rendez-vous client, comme une perte de temps lorsque l'on veut avancer sur d'autres tâches. J'entends mes clients en coaching me partager « J'ai du mal à avancer car le téléphone n'arrête pas de sonner chez nous » ou bien « Je n'arrive pas à me concentrer car je suis sans cesse dérangée par le téléphone qui sonne ». Conséquence de ces pensées, on expédie cette prise en charge téléphonique parce qu'on veut retourner à nos moutons. Dans la plupart des centres,
On fait aussi de son accueil téléphonique ce que j'appelle du secrétariat médical. Oui, bonjour, je vous appelle pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est pour quoi faire? Pour quel jour? Merci, au revoir. Ah, je vous vois venir. Peut-être êtes-vous en train de vous dire « Ah non, pas de ça chez nous. Chez nous, nous sommes professionnels et nous faisons des soins de qualité. » Je souris. Je souris parce que soit nous sommes vraiment malchanceuses au sein de SBE et nous ne tombons que sur la toute petite part de centres qui ne font pas de la qualité et qui ne sont pas professionnels, soit vous passez simplement à côté de ces vérifications de votre accueil téléphonique parce que vous pensez probablement « ceci n'est pas un problème », alors que dans les faits, c'en est un. De mon point de vue, vous êtes professionnel et votre vocation pour la qualité, elle est authentique. Mais il est difficile, d'un point de vue opérationnel, de s'en assurer. Simplement, si vous ne vérifiez pas régulièrement ce qu'il se passe dans vos prises en charge téléphoniques, vous ne pouvez pas travailler sérieusement sur l'amélioration de cet axe. Et nous nous retrouvons avec l'équipe à passer des appels mystères qui ne sont pas au niveau des standards attendus. Donc, concentrons-nous aujourd'hui là-dessus. L'accueil téléphonique, c'est un des axes clés dans votre parcours client. Il fait partie de ce que nous appelons chez SBE l'outil de vente à 360 degrés dans le spa et le centre beauté bien-être. C'est une approche de la vente et du parcours client que nous avons développée et qui vous permet, grâce à des techniques appropriées, d'améliorer la qualité de vos standards téléphoniques et d'en augmenter sa rentabilité. L'accueil téléphonique, c'est un outil à différents niveaux. Le premier niveau, c'est un outil de contrôle de votre planning. Un planning de rendez-vous, ça se travaille, ça s'optimise en permanence. Et le téléphone est l'outil dans votre contrôle qui vous le permet. Le deuxième niveau, c'est que l'accueil téléphonique est un outil de fun et de plaisir pour diversifier vos journées de travail. Et oui, c'est grâce au téléphone que vous pouvez vous amuser à proposer à votre cliente un soin que vous appréciez particulièrement, qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'envisage probablement pas au moment de réserver. C'est donc un excellent outil pour surprendre votre client et créer ce fameux « waouh » que l'on recherche à susciter chez eux. Et le troisième niveau, c'est que l'accueil téléphonique est un outil qui vous permet de diversifier les journées de travail. Par exemple, si vous êtes un spa et que votre planning déborde de massages, en utilisant les techniques commerciales de l'accueil téléphonique, vous vous permettez de proposer plus de soins visage. Par exemple, savez-vous que notre soin absolu est le soin phare que nous avons développé pour travailler sur les ressentis de fatigue que vous me décrivez? C'est en effet un soin visage dans lequel nous travaillons à la fois sur les signes de fatigue et ses répercussions sur votre peau, mais aussi grâce au massage du visage et du cuir chevelu, nous stimulons des points clés d'énergie pour vous régénérer dans tout votre corps. L'avantage de ce soin par rapport à un massage corps, c'est que non seulement vous vous sentez vraiment reposé, vous ressentez plus de légèreté et cela se voit littéralement sur votre visage. C'est vraiment mon soin coup de cœur quand on se sent fatigué pour cela. Qu'en pensez-vous? Proposez et votre client disposera. Le rôle de l'accueil dans un centre, c'est un peu le rôle commercial pour une entreprise. Et cette information est capitale à comprendre puisque bien souvent, l'accueil c'est quelque chose qu'on laisse aux stagiaires et aux apprentis. Alors, je n'ai aucun problème avec ça, simplement il faut les former correctement aux enjeux de ce poste. Si je schématise, il y a deux aspects très importants dans le pôle accueil-réception des spas et centres beauté. Le premier aspect, c'est du point de vue des standards qualité. L'accueil incarne l'image de marque de votre centre et donne une idée du niveau de relationnel client que vous proposez. Le client s'en fait tout de suite une image en quelques secondes. Et vous aurez beau promouvoir sur les réseaux à quel point vous êtes professionnel et à quel point vous faites des soins de qualité, si vous n'optimisez pas le pôle accueil-réception dans votre centre, cela ne sert à rien. Repensez à l'exemple d'appel que nous avons écouté en début d'épisode. Est-ce que la cliente se sent plutôt enthousiaste de réserver dans ce centre ou bien déchante-t-elle? Et le deuxième aspect, très important dans le pôle accueil-réception, c'est du point de vue des performances. J'ai des tas d'exemples de centres qui perdent des dizaines de milliers d'euros par an à cause de cette sous-estimation du rôle de la réception.
D'ailleurs, nous faisons cet exercice de calcul dans nos programmes de formation et à chaque fois, c'est au bas mot entre plusieurs milliers et quelques dizaines de milliers d'euros de perdus par an. Si par exemple, vous vous inquiétez du remplissage de vos plannings, c'est très calme en ce moment, les gens ne veulent plus dépenser, eh bien je vous invite fortement à reconsidérer ce qui est dans votre contrôle et d'utiliser les techniques de l'accueil téléphonique au lieu de subir. Mais cela vaut aussi pour vous qui êtes débordés toute l'année avec cette sensation de n'avoir pas le temps de vous poser sur vos standards qualité parce que vous aussi, sans le savoir, vous perdez de l'argent tous les ans. La question que je vous pose cette semaine est donc: à quel moment avez-vous vérifié et optimisé la qualité de vos prises en charge téléphoniques ? C'est un exercice à faire plusieurs fois par an. Ne sous-estimez plus l'importance du pôle accueil-réception dans votre centre, que vous ayez ou non une équipe 100% dédiée à ce rôle. Chaque année, reprenez les bases et perfectionnez. Comme je vous l'ai dit, chaque mois, avec l'équipe de SBE, nous passons plusieurs appels mystères chez les clients que nous accompagnons. Et nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail pour faire de vos prises en charge téléphoniques de vrais atouts commerciaux et de rentabilité. Pour aller plus loin et vous permettre justement de passer au niveau supérieur, nous vous proposons de rejoindre l'une de nos prochaines sessions de formation « Vendre et fidéliser à la réception ». Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette formation ainsi que le programme détaillé sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Je vous partage également le lien direct de cette page dans les notes de cet épisode. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.